Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9 h à Tchouchou et à Makoina dans la région de San, la même heure à Dakar au Sénégal. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Les ministres en charge de l'environnement et de l'élevage sont sur le terrain. Le premier est à Bougouni pour s'assurer du respect des normes environnementales par certaines sociétés minières. Le second est à Gao pour le suivi de la campagne agricole harmonisée 2023-2024. Les échos dans cette édition. Au Sénégal, le président Macky Sall reporte l'élection présidentielle du 25 février 2024. Dans un discours à la nation, il annonce avoir abrogé les décrets sous la convocation du corps électoral. Les Namibiens se sont réveillés ce matin sans président de la République. Ege Gengbobo est décédé ce dimanche. Il était soigné après la découverte de cellules cancéreuses. L'annonce a été faite par la présidence sur le réseau social X. CAN 2023, fin de course pour les Aigles du Mali. Ils ont été battus hier en quart de finale par les éléphants de Côte d'Ivoire. Le tableau complet des demi-finalistes à suivre dans le journal de la CAN avec Famourou Djourti. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité. Le ministre en charge de l'environnement est depuis jeudi à Bougouni. Objectif, s'assurer du respect des normes environnementales par certaines sociétés minières implantées dans la région. Sur place, il s'imprègne également des conditions de travail des agents des services relevant de son département. Les récits de nos envoyés spéciaux à Bougouni, Mamadou Fane et Sambou Diakité. La gestion de l'environnement est sans nul doute l'un des points de discorde entre les sociétés minières et les communautés. La restauration des espaces dégradés est l'une des exigences des autorités du Mali. Cette visite du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable dans la mine de lithium de Bougouni et la mine d'or de Komana, cercle de Yanfouila, vise à s'imprégner de la situation environnementale. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Sur le plan environnemental, nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Il y a bien sûr des améliorations. Nous avons fait beaucoup d'observations. Nous avons donné des orientations, des conseils pour améliorer ce qui est déjà en cours. Et surtout, nous avons insisté sur le bon rapport qui doit exister entre la mine et les communautés. Si à Bougouni, la mine de lithium est en phase d'installation, à Komana, la mine entame sa deuxième phase qui est celle d'exploitation souterraine. Après la phase à ciel ouvert, le ministre a constaté avec satisfaction les réalisations faites par la mine de Komana en termes de responsabilité sociétale. La mine a réalisé beaucoup d'activités sociales, notamment envers les communautés locales qui abritent la mine. Et la construction d'écoles, la construction des centres de santé, il y a l'assistance aussi à travers la prise en charge des salaires des enseignants, l'assistance aussi sur le plan reboisement aussi. Le ministre a ensuite exhorté les sociétés et les communautés à plus de dialogue pour le bonheur de tous. Le ministre a eu une rencontre avec le service technique des eaux et forêts de Bougouni et a rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de Bougouni et Yanfouila. Bougouni, Mamadou Fane, Sambou Diakité pour l'ORTM. D'une visite ministérielle à une autre, direction Gao, où le ministre de l'élevage et de la pêche Youbaba était en tournée. Un déplacement pour s'enquérir de la campagne agricole harmonisée 2023-2024. Une occasion également saisie pour rencontrer les acteurs du monde rural autour de leurs préoccupations. De Gao, une correspondance de Sambaré Aïdara. La région de Gao possède un énorme potentiel agro-silvo-pastoral. C'est pourquoi le ministre de l'élevage et de la pêche effectue cette visite en 7e région. Il s'agit pour le ministre de constater de visu le déroulement de la campagne agricole harmonisée 2023-2024, Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. Il faut un engagement de tous les acteurs pour que les pêcheurs, les éleveurs puissent nourrir les habitants de Gao en viande, en lait et en poisson, ce qui nous a amené à faire ces visites pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Le ministre Ba s'est rendu successivement au Centre de formation professionnelle pour la promotion de l'agriculture au Sahel, au laboratoire vétérinaire de Gao et au marché des poissons. Partout, les responsables des structures visitées ont mentionné les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ousmane Mamadou,
directeur général du Centre de formation professionnelle pour la promotion de l'agriculture au Sahel de Gao. On ne peut pas laisser en marge les acteurs du secteur primaire. Si vraiment on veut que le Mali soit une puissance agricole. Moussa Kourouma, directeur général du laboratoire vétérinaire de Gao. La situation où le labo est, le plateau technique vraiment est un peu insuffisant. Le personnel aussi, vraiment on n'est que quelques personnes. Nous serons très ravis que le ministre réagisse très vite sur nos doléances. En fin de la rencontre avec les cadres, le chef du département de l'élevage et de la pêche a donné quelques assurances à ses interlocuteurs avant de les inviter à aller vers des pratiques de production plus innovantes. Youbaba, ministre de l'élevage et de la pêche. L'abattoir, nous avons donné des assurances et il est prévu la réhabilitation de cet abattoir et la construction et l'équipement d'une mini-laiterie à Gao. Le ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de la cité des Askia. Gao, Sambara Aïdara et Alassane Ahamadou pour l'ORTM. Sur la scène internationale, au Sénégal, le président Macky Sall reporte l'élection présidentielle du 25 février 2024. Dans un discours à la nation hier, il a annoncé avoir abrogé le décret sur la convocation du corps électoral à quelques heures de l'ouverture de la campagne pour le scrutin pour lequel devaient concourir 20 candidats. Le chef de l'État sénégalais justifie cette décision par sa volonté de respecter le principe de séparation des pouvoirs et appelle l'Assemblée nationale à terminer son travail d'enquête avant d'une présidentielle. Le 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine se tiendra les 17 et 18 février à Addis Abeba en Éthiopie. À 13 jours de ce sommet, on ne connaît toujours pas le nom du successeur du président comorien Azali Assoumani. La raison, l'impossibilité pour l'Afrique du Nord, qui devait assurer la présidence tournante de l'UA, de s'entendre sur un candidat. Le choix devait se faire entre l'Algérie et le Maroc selon une source diplomatique, mais aucun des deux États n'a voulu céder à l'autre en raison de leurs relations jugées tendues. Au Burkina Faso, un dépôt de munitions prend feu à Yendi. Dans un communiqué, l'état-major des armées a informé qu'un incendie s'est déclaré dans un magasin de munitions sous les installations du camp de Yendi, entraînant des détonations. Mais il a été vite maîtrisé par la prompte intervention des sapeurs-pompiers, indique le communiqué. Le camp de Yendi est situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Ouagadougou, la capitale. Au Kenya, un camion chargé de bonbons de gaz a explosé dans la nuit du 1er au 2 février dans le quartier résidentiel populaire d'Amakassi à Nairobi. L'explosion a eu lieu sur un site de stockage illégal selon l'Institut pétrolier d'Afrique de l'Est. 3 personnes ont perdu la vie et 280 ont été blessées selon le porte-parole du gouvernement kényan. Des maisons ont également été détruites et des commerces brûlés. Le président namibien Ej Gengob est décédé ce dimanche à l'hôpital à Windhoek où il était soigné après la découverte de cellules cancéreuses. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la présidence dans un message posté sur le réseau social X ex-Twitter. Enfin, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené hier des frappes contre 36 cibles liées aux Hutus touchant des installations de stockage d'armes enfouies, des systèmes de missiles, des lanceurs et d'autres capacités selon un communiqué commun. Le secrétaire américain à la défense a déclaré que les frappes bénéficiaient également du soutien de certains pays dont l'Australie, le Canada, le Danemark et la Nouvelle-Zélande. Ici au Mali, le ministère des Affaires étrangères et l'UNICEF viennent de tenir leur revue annuelle stratégique. Au menu de la rencontre, le bilan des réalisations et la feuille de route de la nouvelle année. Le tout pour donner un nouveau souffle à la coopération bilatérale. On en sait plus avec Awa Adama Koulibaly. En février 2022, l'UNICEF et le gouvernement malien signaient leur plan de travail 2022-2023 pour les 19 régions administratives et le district de Bamako. Un an après, une pause s'impose aux parties prenantes afin de s'assurer de la bonne performance du programme. Seydou Koulibaly, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'est une revue conjointe de la mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF, où il faut, avec l'ensemble des partenaires, l'ensemble des structures et la société civile, pour voir le chemin parcouru et pour essayer de corriger les quelques goulots d'étranglement qui se sont posés tout au long de la mise en œuvre du programme. Des avancées significatives ont été enregistrées durant les 4 années d'activité sur les 5 ans du programme en cours. Les challenges restent néanmoins énormes pour les différents partenaires dans le prochain plan quinquennal de la coopération Mali-UNICEF. Andrea Berther, représentante adjointe de l'UNICEF. Dans le secteur de l'éducation, de s'assurer que chaque enfant a accès
à une éducation dans la santé, que les services de santé et le bien-être de l'enfant y incluent défis et garanties, que chacun a accès à l'eau et l'assainissement, vraiment le bien-être et la protection des enfants en général avec tous les secteurs en appui dans une approche multisectorielle. Une nouvelle approche a été adoptée pour la prise en charge des enfants. Une prise en charge intégrée qui prend en compte les besoins des enfants dans la globalité, surtout par tranche d'âge. Oui, parmi les besoins des enfants figure certainement la santé. La santé, on en parle dans cette édition. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Ensemble, rendons les soins du cancer plus accessibles aux populations. C'est le thème choisi cette année pour célébrer l'événement. Hier, le collectif des associations de lutte contre la maladie et ses partenaires ont animé une conférence de débat sur le thème de la journée, au cours de laquelle certains chiffres ont été révélés qui témoignent de l'ampleur de la maladie au Mali. Le compte rendu est signé et Sorona Kamisoro. Selon un rapport du registre des cancers 2020, chaque année, le Mali enregistre 1000 nouveaux cas de cancer du sein et environ 1600 nouveaux cas de celui du col de l'utérus. Des chiffres qui témoignent de l'ampleur de la maladie. Mais la grande difficulté reste la prise en charge des personnes atteintes du cancer. Fatimata Diawara, présidente de l'association MC+. Les médicaments sont souvent rares et cher. Et il y a une subvention qui est là, mais qui depuis au moins 10 ans n'a pas été actualisée. Mais le nombre de malades augmente tous les jours. Aussi, on a des problèmes pour la radiothérapie. On a une nouvelle machine, mais elle n'est pas fonctionnelle. Et depuis, elle est installée depuis août 2022. Cette journée permet donc aux acteurs en charge de la question de jeter un regard rétrospectif sur le combat contre la maladie. Il s'agit aussi de dégager des pistes de solutions afin de revoir à la baisse le nombre de malades du cancer, d'où le choix du thème « Ensemble rendons les soins du cancer plus accessibles aux populations ». Dr Sidibé Fatoumata, oncologue. C'est bien de rechercher et c'est très important au Mali. Nous, on n'a pas encore les moyens. Cette recherche ne se fait pas de façon routinière. Ça sera bien qu'on mette ça en place parce que dans les autres pays, on va vous dire que le cancer commence à 50 ans, 60 ans ou plus. Ici, nous, on a beaucoup de patients qui n'ont même pas 40 ans qui ont le cancer de la prostate. Si vous partez au point G pour le cancer du sein aussi, on a beaucoup de jeunes filles qui ont moins de 30 ans qui ont le cancer du sein. Cette recherche nous permettra de savoir qu'est-ce qu'on a ici chez nous au Mali qui fait que les gens font très tôt le cancer. Diko Aminata Diko, porte-parole du collectif des associations de lutte contre le cancer. Notre ambition est de disposer à terme d'une organisation de tous les acteurs sans exclusive. Le collectif en appelle aux autres acteurs, individuellement ou collectivement, de les rejoindre afin de mutualiser les efforts et les moyens pour des résultats plus tendus. Pour atteindre plus de résultats, un collectif de 9 associations œuvre en synergie, avec comme finalité vaincre la maladie. Une nouvelle sportive avant de boucler cette édition. CAN Côte d'Ivoire 2023, les demi-finalistes de la compétition sont connus depuis hier. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud, du Nigeria et de la République démocratique du Congo. Famour Djouté s'installe après mois pour le journal de la CAN. Au plan national, la 16e journée du championnat national de football de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec 4 matchs au programme. L'USFAS affronte le Stade malien de Bamako. Le Binga FC joue contre l'US Bougouni. L'US Black Star de Badarabougou reçoit les clubs olympiques de Bamako. Et enfin, le Djulba AC s'explique avec l'US Bougouba. Cette nouvelle sportive met donc un terme à cette première édition de Mali Actualité qui vous a été servie par un trio Traoré. À la mise en ligne, Sekou Traoré, aux manettes Bintou Traoré, devant ses micros, Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est dans moins de 4 heures pour le 13h dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis et passé d'excellents moments de radio à notre compagnie.